si c'est parce qu'on n'a pas de chance, mais vraiment là on est en train de mettre le double du temps qu'on est censé mettre pour arriver à destination. C'est impressionnant, ça bouge de partout, on change de route, c'est compliqué. On vient de faire un périple pour arriver au temple Mundanu. Du coup on est parti de Ubud à 11h30 et là il est 16h, alors que normalement c'est une route qu'on fait en 1h pour arriver au temple Mundanu. Vu que c'est jour de fête, il y a des voitures de partout, c'est des bouchons de partout, il y a des petits accidents. Enfin il nous reste encore 1h pour arriver jusqu'à Lovina, je sais même pas comment on va faire, j'espère que le reste de la route il va pas être comme ça. On sent qu'on est vraiment en hauteur quand même, il fait beaucoup plus frais ici. On est à Munduk dans les montagnes. C'est beau, c'est un joli temple. Normalement on est venu ici pour prendre une petite barque. On voulait arriver tôt, prendre une petite barque et traverser. On n'est pas à Venise ici. Mais il dit qu'on n'est pas à Venise et que j'ai qu'à y aller à la nage. Voilà. On doit faire 20 km et on vient de mettre 1h10 pour en faire 5. Okay. On a mis 7 heures pour arriver. C'est un truc de malade. On est parti de Ubud à 11h30, il est 19h30. Et on s'est arrêté 1 heure pour le temple. Non franchement, si on doit se déplacer de nouveau un jour de fête ou un jour férié, c'est mort. On déplace tout notre créneau, mais c'est le premier jour à Lovina. On est en train de quitter notre hôtel. C'est drôle qu'il y a une différence de température je trouve entre le sud et le nord de Bali. Il fait vraiment beau. Hier on est arrivé super tard. Avec tout le trafic qu'il y a eu, on est arrivé vraiment super tard. Donc toujours sur le même principe que... Thank you. Donc toujours sur le même principe que dans les autres villes en fait. À chaque ville, on loue notre scooter pour 7 € par jour, je crois, un truc comme ça. Et en fait, ça nous permet d'être 5 ou 7 € par jour, ça dépend des villes. Et ça nous permet d'être vraiment indépendants et d'aller là où on a envie d'aller. Je viens de voir le paysage, c'est beaucoup plus montagneux ici. Enfin, il y a la plage juste derrière. On va voir ce que ça donne parce que de base Lovina est vraiment réputée pour les dauphins. Pour aller voir et explorer les dauphins en mer, etc. Nous aujourd'hui on va plutôt essayer d'aller visiter des cascades. Donc déjà on va trouver un spot, ça rentre pas avec mon bob. Du coup on va surtout essayer d'aller faire des cascades, deux cascades si possible. Aling qui est super connu et une autre cascade. Bon, je vais mettre mon casque. D'abord on va aller petit déjeuner. Du coup on est arrivé au spot du petit déj, Buddha Bakery, on a garé le truc là. Ok, tu vois les spots dans lesquels on est pour petit déjeuner sont moins fancy, genre c'est moins... Oula. Donc je disais ok les spots où on est sont moins fancy etc, mais genre il y a beaucoup moins de... Il y a personne quoi. On a une vue de ouf et je trouve qu'ils comprennent, ils parlent très très bien l'anglais ici, genre mieux que dans le sud. Après bon ça veut rien dire, j'ai rien vu pour le moment etc, mais ça me fait trop plaisir de petit déjeuner avec cette vue là. Et genre il y a personne, voilà. Donc je trouve que c'est un gros plus pour le moment. On verra le reste. Bon bah j'avais bien raison, il fait bien plus chaud dans le nord qu'au sud de Bali. Denpasar c'est au sud. Il fait 28, 26, mais genre on sent bien la différence quand même je trouve. Voilà 30-31. Ok, ça me plaît ça. J'avais froid moi. Ok, bon tout est arrivé. On voit que les présentations c'est moins genre fancy vraiment que Chengdu, Seminyak, tout ça, mais enfin c'est tout aussi bon et tout aussi joli quand même je trouve. Avec la vue. Bon appétit! Donc c'est effectivement moins cher que dans le sud de Bali. En fait ici on ne nous charge pas les extras, donc on a pris des extra chicken et extra avocado. On ne nous a pas chargé alors que dans le sud à chaque fois on nous faisait payer. Et du coup c'est un peu moins cher, on en avait pour 7 € pour le tout. Petit Airbnb tour à Lovina Life. J'aime bien parce que c'est chambre numéro 5, j'aime bien le numéro 5. Bon j'ai pris une chambre d'hôtel Airbnb. J'en ai eu pour 46 € la nuit, donc c'est un truc vraiment simple mais propre. Télé, on a laissé notre bazar, on a 2 petites robes de chambre là-bas, bureau. Rien de spécial mais juste voilà super propre, super clean avec la petite piscine là-bas pour 46 €. Et la petite douche
Lavabo, douche, eau chaude, enfin. Toilette. Yes. On est arrivé à la waterfall et c'est la première fois que je vois ça, mais en fait ici, genre pour accéder à la cascade Aling Aling, genre t'as plusieurs types de tours. Là il y a 1, 2, 3 propositions de tours et en fait ça dépend de ce que tu veux faire, mais t'es obligé d'avoir un guide, genre tu peux pas juste rentrer et faire ta vie, aller à la cascade, non. Et là on vient de payer 16 € du coup pour 2 et pour un... Je viens clairement de sauter de 15 mètres de haut, 5 mètres de haut, 10 mètres de haut. Je pensais pas que j'allais le faire, mais en fait les cascades Aling Aling, genre c'est vraiment un parc d'attractions en soi, genre. Du coup, j'ai sauté de 15 mètres de haut et 10 mètres de haut. J'ai sauté de là tout à l'heure, c'était 10 mètres. Et j'ai sauté un petit peu plus loin, c'était 15 mètres. Et en fait, les cascades Aling Aling, genre ça ressemble vraiment à un parc d'attractions parce que t'as 3 cascades d'affilée où tu peux sauter, t'as un toboggan. Genre c'est ouf, c'est vraiment bien fait, mais effectivement, j'ai même sauté de là. Mais effectivement, il faut un guide parce que tu peux pas aller n'importe où. Et t'as vite fait de te faire mal. Là je suis sur des rochers et voilà quoi, je peux vite tomber, me faire mal, etc. Donc il faut un guide pour chaque personne. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait mal d'ailleurs en sautant, etc. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des gilets, on a quand même un guide. Là c'est le guide sur le côté, là c'est les personnes qui... enfin les touristes. Après ils nous jettent le gilet, etc. Donc c'est quand même cool, on est vraiment accompagnés. Mais c'est quand même hyper dangereux. Là par exemple, ils sont en train de monter, mais il y a des rochers de tous les côtés. Enfin voilà, là elle vient de tomber parce qu'elle vient de tomber sur un rocher. C'est hyper dangereux. Mais c'est trop cool, c'est vraiment les activités que je kiffe quoi, dans la nature. Magnifique. Avec les locaux, trop bien. La fameuse cascade Aling Aling. Un petit détour sur la route avant de rentrer à l'hôtel et il y a Mentari Lovina et en fait sur toute la... En fait par curiosité je voulais voir si c'était un petit peu développé sur la plage à Lovina et ouais ça va, il y a 2-3 spots où on peut se poser et profiter du coucher de soleil parce que c'est pas les gros beach clubs genre qu'il y a à Canggu, Seminyak, etc. mais franchement moi je trouve ça pas mal. C'est aménagé en tout cas. Il y en a plusieurs comme ça sur le long de la plage. On est en taxi direction Menjanga. Du coup, après 1 heure de taxi, on arrive à notre 4e Airbnb. Enfin, je l'ai booké, j'ai fait un booking, mais aïe. Mais c'est pareil. Petit extérieur tout mignon, c'est pas fancy du tout, mais il y a ce qu'il faut. La AC, c'est la base. Ok, petite salle de bain. De toute façon on reste ici que pour 3 jours, donc c'est largement suffisant. Voilà. On va faire du snorkeling à Menjanga Island. Voilà pourquoi on est là. Et petite salle de bain. C'est super chaud.